Allez, aujourd'hui c'est l'entretien du tracteur, donc le 115-90. C'est juste la vidange à faire, hein. Juste la vidange, il a été dételé du pulvérisateur. Donc tu vois que j'avais pas remis les bras de relevage, ils sont posés là dans le coin. Parce qu'en fait, si tu veux, au printemps, comme les cultures sont plus hautes et que j'ai un attelage bas avec ma prise de force est là, les bras de relevage sont obligés d'être en bas, sinon ils viennent taper dans la prise de force et ça abîme la culture. Donc on a pris la décision de les enlever. Une autre année, on avait fait différemment, c'est-à-dire que les chandelles qui vont là, on les avait fait prendre directement sur une barre à trous, donc ça me faisait relever mon relevage au moins à ce niveau-là, il était très haut. Et mais c'est un chantier pas possible, et du coup ça m'a gonflé, et les bras de relevage enlevés, c'est beaucoup mieux. Il n'a pas encore été lavé, donc il sera lavé juste après la vidange, parce que comme ça au moins si je mets de l'huile dessus, ça partira avec le lavage. Il sera lavé extérieur et intérieur aussi, ça n'a pas été fait. J'en ai profité du coup pour enlever le boîtier du pulvé, le GPS, tout a été viré du tracteur, comme ça c'est plus facile à nettoyer surtout. Allez, c'est parti, je vais commencer par enlever le côté qui est là et le petit côté ici, puisque mes filtres à huile sont là derrière. Alors, le joint là. Hop, donc la vidange hyper facile sur ce tracteur. Le bouchon il est là. Faudra que je mette un pot dessous. Mes filtres par carburant à huile sont là et là. Et ensuite je ferai le remplissage par le bouchon ici en haut. Voilà, c'est tout. Je ne vais pas changer les filtres à carburant. Là je fais juste la vidange filtre à huile. C'est tout. Et parce que les filtres à carburant, si tu veux, maintenant on a quand même du GNR qui est vachement propre. C'est plus comme il y a 20 ou 25 ans en arrière où il fallait les changer à chaque fois sans réfléchir. Là, les filtres à carburant maintenant, ils se salissent beaucoup moins du fait de la propreté entre guillemets du GNR qu'on a. Donc je vais pas les changer, et puis de toute façon si ça va pas je pourrais les changer plus tard, on s'en fout. Voilà, alors la chance que j'ai moi sur ce tracteur là, c'est que les filtres à huile sont la tête en bas. Donc en fait quand je vais les dévisser, normalement il n'y a rien qui va couler, puisque dès que tu arrêtes le moteur, de toute façon il se vide dans le bloc. Qu'est-ce que je fais d'autre? Oui, puis bon évidemment comme à toutes les vidanges je vérifie les niveaux. Ça c'est l'huile pour l'assistance de la pédale d'embrayage. Le liquide de refroidissement, enfin voilà, bon, toutes les conneries habituelles à vérifier au vidange. Mais là, de toute façon, je vois que c'est bon. Et puis lui, il est bon aussi, parce que si tu veux, là c'est facile à se repérer en fait, c'est à peu près ça qui fait c'est ce trait qui fait le maximum, le milieu du bocal. Et le minimum, il est là. Donc je suis pile poil dedans. Hop. Hop. Ok, alors là, la difficulté, c'est d'arriver à défaire le bouchon et de ne surtout pas faire, peut-être comme Marc, je sais plus, de faire tomber le bouchon dedans. Et en plus, il va falloir que je tienne le pot, puisque ça va couler en fait vers le côté. On va se démerder pour le faire bien. Oma. Et voilà. Prends exemple sur moi, Marc. Alors là, je suis obligé de rester quelques secondes à côté quand même, parce que en fait le flux va retourner vers le tracteur, donc il va falloir que je pousse le seau en même temps. Mince, je vais te faire voir un truc, je vais me nettoyer les mains.
Ok, donc là c'est en train de finir de se vider, il n'y a plus qu'un filet qui coule. Je veux te faire voir ça là. Ici passe l'arbre de transmission qui emmène la puissance en fait de la sortie vers les roues avant. Et donc tu vois qu'il y a de l'herbe dedans. Et ça il va falloir que je l'enlève absolument, parce que si à un moment donné ça se met à coincer, et ça peut faire des bêtises, me tordre l'arbre ou je sais pas quoi. Donc ça il va certainement falloir enlever le... Si je peux l'enlever comme ça encore ça va aller, mais sinon il faudra dévisser les boulons qui sont là. Et puis là, et puis ça pèse 1 tonne. Et puis le sortir. Pour virer ce qu'il y a dedans et puis refermer. Allez, ça je vais laisser vider ça tranquille. Ça... Oh, il va sûrement me falloir. Je vais voir si je peux à la main. Oh merde, ça fait chier. Celui-là, j'ai réussi à le desserrer à la main. Celui-là, j'y arrive pas. Ok, je vais aller chercher la clé à filtre. Tu vas voir, c'est une clé exprès pour les filtres. Là, j'ai maman qui s'en va. Donc voilà comment c'est fait une clé à filtre. Alors il en existe de plusieurs sortes. Hein. Moi, elles sont faites comme ça. J'en ai deux. Deux de tailles différentes, évidemment. Ce serait complètement con d'avoir les deux mêmes. Et donc ça se met sur le filtre. Hop là, voilà. Là, il suffit simplement de serrer. Hop, voilà, c'est serré. Et là, on tire dessus. Et ça vient tout seul. Voilà. Une fois que c'est commencé à desserrer, bon, j'ai pas de place pour foutre les mains, évidemment. Voilà, allez. Je vais chercher les filtres neufs. Ok, donc je vais pouvoir enlever, hop là, mes filtres. Hop là. Je vais le mettre là en attendant. Sur le nouveau filtre, il y a bien écrit la notice, hein, tu vois qu'il faut mettre une goutte d'huile sur le joint. Ensuite le tourner à la main, enfin juste comme ça avec les doigts. Et quand on ne peut plus, on rajoute 3/4 de tour. En forçant un peu, mais toujours avec les mains quand même. Donc là, pour de l'huile, c'est pas compliqué. Hop, je vais en prendre ici. Et j'en mets sur le joint. Je vérifie ici, alors c'est un peu sombre, mais moi je vois très bien ce que je fais. Et je vois très bien qu'il y a de la terre, donc il faut que je nettoie tout de suite. Alors ça y est, j'ai utilisé un petit tournevis et puis mon chiffon. Donc la portée est propre. La portée en fait c'est vraiment l'endroit où le joint va être posé. Et je remets. Et je remets le filtre. Hop, voilà. Là il est serré comme ça et maintenant je devrais faire avec mes deux mains 3/4 de tour. Je vais laisser ça comme ça pour l'instant, on verra après. Pour l'instant j'enlève l'autre et même punition. Hop là. Je le mets debout et ici en attendant. Je regarde ma portée. Oh, elle est beaucoup plus propre là par contre. Donc là juste un petit coup de chiffon. Ça devrait aller. Hop. Ah bah super, alors là il n'y a rien à faire sur celui-là. Plus abrité peut-être de la poussière qui arrive de l'avant. Peut-être bah, déjà par le fil, par cette espèce de truc là. Donc beaucoup plus propre déjà. Sinon même chose. Alors cette année c'est des filtres Campa. Voilà. Mais la dernière fois c'était des CNH. La fois d'avant c'était des filtres classe je crois. D'ailleurs les filtres à carburant c'est des filtres classe sur ce tracteur là. Après c'est des filtres Campa mais c'est la même filtration que ceux-là au niveau tu sais la finesse de filtration et tout. C'est exactement les mêmes, c'est juste que la boîte elle est peinte en noir et qu'il y a écrit Campa dessus. Parce que les fournisseurs de filtres, les fabricants de filtres c'est tous les mêmes. Après je sais qu'il y a des fans hardcore des marques qui disent sur ce tracteur là tu dois mettre des CNH sinon c'est pas les bons filtres. Et ben moi je t'emmerde parce que ces filtres là ils ont été fabriqués au même endroit que tes filtres que tu as payé certainement 4 fois plus cher que moi. Et puis en fait tu as la même chose. Voilà, allez j'ai besoin de mes deux mains pour serrer les filtres.
Et puis après, je vais remettre remettre le bouchon surtout et mettre de l'huile par là. Dans ce tracteur là, il m'en faut 17,5 litres. Ok, donc là je suis... ça c'est le bouchon en fait du tracteur et ça c'est le joint, donc un joint cuivre. Je vais le changer. Tiens, tu vois, regarde, c'est mes filtres pour la moissonneuse ça. La concession fait en fait des promotions de temps en temps et quand il y a une promotion filtration, bah, je prends tous les filtres pour la moissonneuse et les 2 filtres à huile du 115, donc qui étaient là. Et ça, tu vois, c'est ce que je te disais. C'est des filtres classe et en fait c'est les filtres à carburant de mon Fiat. Voilà. Et sinon les autres, tout ça c'est pour la moissonneuse. Et il y a même le gros carton classe là-bas. Ça c'est le filtre à air de la moissonneuse. Cette année je le change. Ça change pas tous les ans hein, le filtre à air. Mais cette année c'est le moment de le changer. Voilà, il y avait eu une promo aussi sur l'huile, donc j'en ai profité pour acheter un bidon d'huile moteur. En fait j'en ai 2 là, bidons d'huile moteur, mais ils sont largement entamés tous les 2. Allez, hop, j'ouvre la boîte. Et maintenant, ça va être de trouver un joint là-dedans qui va être le même. Ah! Il passe pas, dommage. Ça va être 6 fois trop grand. Ça va être trop petit aussi, sûrement. Putain, ça va être tous les mêmes, ça peut, hein. Ouais, ça c'est tous les mêmes, donc ça rentre pas. Bon, en fait c'est tous les mêmes, c'est que des fois je cherchais, j'ai un peu insisté dans cette case parce que des fois t'en as, ils sont pas tous de la même taille dans le truc. Ah, j'en ai trouvé un qui loge. J'en ai trouvé un. Je vais quand même aller vérifier la portée. Parce qu'il rentre bien sur le boulon. Mais je voudrais voir quand même s'il va bien aussi sur le truc. Là par contre, il va peut-être falloir quand même que je pense en acheter d'autres pour le 115. Alors, attention à pas faire tomber le joint. Ah non, putain, il va pile poil, voilà. Il va pile poil dessus. Pile poil sur la portée. Ok, allez, hop, on s'essuie les mains. Je vais chercher mon écrou, puis je vais mettre ça. C'est pareil, le joint cuivre, ça dépend la tronche qu'il a. C'est pas nécessaire de le changer à chaque vidange non plus. Il peut faire deux fois. Hein. Ça dépend la gueule qu'il a. Là, je le change parce que il avait servi la dernière fois, puis il a une petite marque à l'intérieur maintenant. Et puis là, tu vois, il est un petit peu abîmé. Donc, je préfère le changer. Voilà. C'est quand même dommage de refaire une vidange alors que pour un pauvre joint en cuivre que tu aurais pu changer dès le départ. Hop. Oh putain, je vais faire tomber le truc, je le sens là. Oh non. Ah c'est bon. Tu parles de rigoler. Je me foutais de la tronche de Marc tout à l'heure, mais alors là... Bon, alors ça c'est serré, c'est sûr. Ça, faut l'ouvrir. Et donc là, 17,5 litres. Et ensuite, avec la Dymo, j'ai une petite étiquette que je colle au pare-brise. Que je mettrai ici. En fait, pour être sûr, je prends... Donc, sur mon téléphone, j'ai une application... hop. Ici, alors c'est pas ça. Il faut revenir en arrière. Un peu. En fait, c'est un... Ça, c'est le OneDrive, là, le truc partagé de Hotmail. Et donc, j'en ai un qui s'appelle, hop, Entretien Tracteur. Hop, alors ça c'est le Deutz, ici c'est le New Holland, ici c'est le 115. Le 115, ah ben je me suis trompé, c'est pas 17,5 litres, le 115 c'est 15 litres. Alors c'est qui 17,5 litres alors? 19 c'est le New Holland, 17,5 litres, ah c'est le Deutz qui fait 17 litres et demi.
Ok, donc lui c'est 15 litres. 3 pichets de 5, donc ça va être impeccable. Et ensuite, bah, dedans, je note les heures. Et puis, alors il n'y a que 2 fois de noter, puisque je tiens ce carnet à jour depuis 2 ou 3 vidanges. Mais en fait, depuis toute la vie du tracteur, papa tient un jour mais un cahier manuscrit qu'il écrivait à la main. Voilà, moi je préfère l'avoir à l'informatique parce que comme ça, où que je sois, il suffit que je me connecte à mon compte. Là, je suis au pied du tracteur, j'ai accès. Je suis chez moi, à mon domicile, j'ai accès. Enfin, j'ai accès partout. Et donc, je sais que la dernière fois, j'avais fait le filtre à huile, le filtre à gasoil, les filtres à air. Alors, j'avais mis une croix, mais ils avaient été vérifiés. Hein. Filtre à... Ah non, le filtre à air avait été changé sur le 115, pardon. Filtre de cabine vérifié seulement et niveau de liquide de refroidissement vérifié et vidangé puisque quand on a coupé le tracteur en deux, il y en a tellement qu'à virer que ça a fait en fait une vidange. Voilà, et je note évidemment la date et le nombre d'heures du tracteur. D'ailleurs, j'ai pas la clé du tracteur, j'aurais bien voulu regarder le nombre d'heures qu'il avait. Alors, il a 8295 heures. Voilà, 8300 heures. Premier pichet de 5 litres. Alors oui, je sais que... Merde. Je sais que c'est 15 litres parce que c'est écrit dans la notice. Bien sûr. Et j'ai fait ça pour tous mes tracteurs. Vidange avec changement de filtre, tant de litres, donc voilà. Et en fait, ce que je fais, c'est que je cherche pas à comprendre. Il y a écrit 15 litres dans la notice, je mets 15 litres. Ensuite j'attends un peu, je vérifie le niveau, normalement il est un peu plus que le maxi. Alors là peut-être pas parce que comme les filtres sont à l'envers. Mais je mets un coup de démarreur, j'attends 1 minute que toutes mes pressions et tout, enfin tout soit bien machiné. J'arrête le moteur, je reprends le niveau, puis généralement j'ai rien besoin de rajouter, c'est toujours nickel. Hop, allez encore 2 autres. Ok, alors... J'avais pris un petit fil de fer là pour essayer de tirer ça et en fait il y avait beaucoup de mousse et en fait c'est un nid d'oiseau. Voilà, c'était un nid d'oiseau dedans. Que là ça y est, il y a plus rien, quelques petites des poussières et des conneries, mais voilà, j'enlève encore 2-3 bricoles, mais ça y est. Voilà, tout ça c'est un nid d'oiseau. Bon. Ah, puis je l'ai enlevé, tac, j'ai tiré dessus comme ça, sans forcer. Bon, tant mieux que ce soit ça. De toute façon, le nid est vide. Tu m'étonnes, toi, parce que quand le tracteur a démarré... Ok, allez, j'ai encore le niveau à faire maintenant. Je vais balancer ça là. Alors... Hop. Donc là, je prends le niveau avec ça et il faut que ce soit... Donc le minimum, il est là et le maximum ici. Alors comme l'huile est neuve, ça se voit pas, mais le maxi est ici et je suis juste au-dessus. Je suis sur le M du max en fait. Ouais, c'est ça. Je suis sur le M du max. Donc c'est bon. Ça c'est serré. Je vais démarrer le tracteur. Et puis après mon pauvre vieux, tu seras bon pour un bon nettoyage, hein, parce que dis donc. Hop, le niveau d'huile qui s'allume. Oh, mais pour Dieu de bon Dieu. Alors là j'ai mon voyant de niveau d'huile qui me dit que le niveau est trop bas. J'ai démarré quand même puisque à la jauge j'ai vu que le niveau était au-dessus du maxi. Donc je vais pas démarrer longtemps hein, quand même, hein. Je vais l'arrêter assez vite là. Allez, je l'arrête. Tac.
En fait, ça peut arriver, peut-être que l'huile n'était pas arrivée sur le capteur comme il fallait, j'en sais rien. Regarde, j'ai plusieurs sondes sur le tracteur. J'en ai une là et une, hop là, je te fais voir avec mon doigt, ici, avec ce fil là. En fait, cette sonde là, c'est la pression d'huile. Et cette sonde là, c'est le niveau d'huile. Donc c'est le truc qui s'allume. Et de temps en temps, la sonde elle a un problème. Et elle s'allume. Et ce qu'il faut faire, juste, faut débrancher. Nettoyer un petit peu avec le chiffon la cosse. Si c'est jamais qu'une cosse électrique. Et rebrancher. Et si ça se trouve, le voyant s'allume plus là. Voilà, il s'allume plus. Alors ça c'est la transmission, il s'allume toujours avant de démarrer. En fait, le voyant est allumé, je démarre et hop, il s'éteint. Donc voilà, tout est nickel. J'ai plus qu'à refermer tout ça et puis le tracteur ira ensuite au lavage. Et je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut!